pourquoi j'ai décidé de mélanger Chiorli avec une jument d'une autre race que le pur race minorquin. Bouge pas, je t'explique. Bon, ça va être un peu technique, donc tous ceux qui ne sont pas du milieu du cheval, vous risquez de vous ennuyer parce que ça va durer 10 minutes. Bref. Alors comme tu peux le voir ici, tu as un beau petit étalon, si tu suis mon compte, il y a plus de 2 ans de contenu maintenant, qui est de pure race minorquin. Les minorquins n'aiment pas trop qu'on croise leurs chevaux avec d'autres souches. Il faut savoir que Chiorli a des champions dans sa généalogie, modèle et allure sur l'île de Minorque. Les champions sont issus de sa maman, qui sont respectivement le père et le grand-père maternel, qui s'appelaient Dubin et Monte. À Minorque, lorsqu'on a un étalon ou des juments minorquines, en plus d'être nés de pure race minorquin, c'est-à-dire issus de 2 parents minorquins, tu dois en plus, comme pour beaucoup de races ibériques, les passer en petit examen en fait pour savoir s'ils sont aptes à la reproduction. Bien entendu, cet examen dépend des critères déposés par Minorque et donc les origines du cheval. Les chevaux vont être regardés sous toutes les coutures, mesurés, tant au niveau du poitrail qu'au niveau de la tête, au niveau du dos, également au niveau du garrot. Puis on va regarder ses allures, puis son comportement par rapport à son présentateur, puis son attitude générale vis-à-vis des personnes qui viendront l'analyser. Bref, il se trouve que Chiorli n'a pas été sélectionné puisqu'il mesure moins d'1,54 m et qu'il faut absolument au centimètre près atteindre le minimum d'1,54 m lorsqu'on veut proposer son cheval à la reproduction. Bon, chacun appréciera les critères, moi personnellement je vois pas l'intérêt, mais c'est comme ça. Alors les qualités du minorquin, c'est que c'est déjà un cheval avec un sacré caractère, très intelligent. C'est un cheval qui a le pied sûr. C'est un cheval qui, malgré les apparences placides, est très généreux et excessivement en sang. Il a une pêche monumentale, un caractère bien trempé. C'est un cheval qui est plutôt typé baroque, extrêmement joueur, particulièrement participatif pour faire des bêtises. Regardez-moi ça. Et extrêmement connecté avec la personne avec laquelle il est entré en relation. Mais voilà, il a quelques défauts, à savoir, comme vous pouvez remarquer, un manque de croupe. Et cela, vous pourrez le voir sur quasiment tous les minorquins. Bon, il nous invite souvent au jeu, mais voilà, monsieur fait des bêtises, donc j'ai ma petite canne à pêche quand même pour lui indiquer que non. Alors évidemment, ça tape pas, c'est vraiment histoire de pas me faire bouffer. Regardez-moi ça. Donc il a une jolie petite tête avec de belles oreilles, un regard plutôt malin, n'est-ce pas? Même si j'avoue que le grand angle ne lui rend pas justice. Regardez, hop là. Il a l'intelligence des pieds, le pied très sûr. Alors j'ai décidé de le croiser puisque Minorque n'en veut pas en tant que reproducteur et que moi je me suis engagée à ce que ce cheval ait une vie d'étalon. J'ai donc choisi la race Rocky Mountain Horse. Alors pourquoi avoir choisi la race Rocky Mountain Horse au milieu de beaucoup d'autres chevaux? Eh bien tout simplement, première chose, pour garder les caractéristiques robustes avec le pied sûr. Oui, enfin le pied sûr quand ça fait pas des bêtises. Le fait de pouvoir conserver des gènes rustiques, c'est-à-dire que ce sont des chevaux qui tombent très très rarement malades et qui s'adaptent à beaucoup de climats. Oui, montre-nous ta croupe, c'est ce que tu as de moins joli. Il ne faut pas oublier que plus on fait grandir les chevaux, plus ils deviennent fragiles. J'ai choisi également une future maman qui a déjà eu des poulains et dont je connais le comportement dans son rôle de maman. Il faut que les deux caractères puissent bien s'entendre. C'est important quand on fait de la saillie en main ou de la saillie naturelle parce que oui, comme pour Minorque, je vais garder le fait de ne pas proposer de paillettes de mon étalon. Donc quand on veut faire du pur race minorquin, il faut savoir que c'est également une contrainte. Les paillettes sont interdites, tout comme l'enfermement du cheval. Le cheval Rocky Mountain Horse bénéficie d'une croupe un peu plus ronde que celle de Chiorli. Donc, avec les gènes de la maman, en théorie, on pourra arrondir ce manque d'arrière-main du minorquin. J'ai choisi une jument qui aussi
produit plus grand que sa propre taille à elle, c'est-à-dire qu'elle mesure 1,55 m. Il lui est arrivé d'avoir des poulains plus grands, donc logiquement avec mon cheval qui est le seul petit dans toute sa lignée, que ce soit du côté maternel ou paternel, donc on pense que c'est un accident dans la généalogie, il est censé produire plus grand. Mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on va pas produire du 1,70 m. Non, le but c'est d'arriver entre 1,60 m et 1,65 m, grand maximum. La polyvalence des 2 chevaux est hyper intéressante, c'est-à-dire qu'avec un Minorquin, tout comme un Rocky Mountain, vous pouvez faire du dressage, du travail avec des troupeaux de bœufs si vous le souhaitez. Vous pouvez faire de l'obstacle, vous pouvez faire de l'attelage, vous pouvez faire de travail en liberté, vous pouvez aussi les laisser simplement être des chevaux dans un pré, mais en leur proposant des jeux et des activités régulières. Occasionnellement, vous pouvez faire paysagiste aussi, vous voyez, ça fait partie de ses attributs. Bref, hormis du débardage et du gros travail de portage tel que la voltige par exemple, vous pouvez tout faire avec ces chevaux-là. Et ce, que ce soit le Rocky Mountain ou le Minorquin. Ensuite, il a les critères esthétiques, à savoir faire un poulain. Pour faire un poulain dont personne ne voudra si jamais moi je ne le gardais pas, eh bien, ce serait risqué. Donc, mon cheval a une robe noire pure. Il est génotypé EEAA pour ceux qui connaissent un petit peu les robes. La jument que j'ai choisie est porteuse de la génétique double Z dans sa robe. Alors avec les deux, on aura un poulinou silver, c'est-à-dire qu'il aura les crins très clairs, style blanc, crème, jaune, blond, appelez-les comme vous voulez, avec une robe beaucoup plus foncée qui peut aller du gris souris jusqu'au chocolat. En résumé, le poulain que je devrais obtenir par ces 2 mélanges devrait être tout à fait baroque, comme le père et comme les 2 chevaux, intelligent, avec le pied sûr, proche de l'homme, joueur, pas très grand, rustique et polyvalent dans les disciplines. Avec beaucoup de sang aussi, n'oublions pas que le Minorquin est un cheval ibérique. Le Minorquin va donc apporter également à son futur produit un peu de finesse, avoir les jambes fines par exemple. Parce que oui, le Rocky Mountain, il a les jambes un peu plus épaisses et les sabots un peu plus larges que le Minorquin. Et enfin, le but de tout ça, c'est que mon étalon puisse vivre avec un copain à lui pour le restant de ses jours, parce que oui, s'il nous fait un fils, eh bien je le garderai et ils pourront continuer à évoluer tous les 2. Bon, comme vous suivez mon compte, vous savez que Curly aujourd'hui vit avec un copain qui est un trotteur français de 20 ans. Mais voilà, dans 10 ans, notre trotteur français, nous ne sommes pas sûrs qu'il sera toujours de ce monde. D'ici là, Curly aura 16 ans. C'est un petit peu trop tard pour un étalon en activité pour lui ramener un autre étalon ou un autre cheval qu'il ne connaîtrait pas précédemment. Et puis enfin, mis à part sa taille, en termes génétiques, Curly a énormément à transmettre du patrimoine pour lequel il avait été sélectionné sur l'île de Minorque. Du moins, le patrimoine qui a été sélectionné, puisque je le rappelle, Curly n'est pas apto puisqu'il ne fait qu'1,50 m. J'ai également par ce moyen mon confort d'étalonnier, puisque je n'aurai plus à m'assurer des tests métrites ou autres des juments qui venaient se faire saillir. Je ne craindrai plus que mon cheval se fasse tabasser par une autre jument, ce qui peut arriver. Et je n'aurai plus en responsabilité des juments et des poulains qui ne m'appartiennent pas, ce qui est énorme, je vous assure, en saison de reproduction. C'est pour ça que je vous disais que peut-être j'étudierai les paillettes éventuelles de Curly. On verra le résultat du démoulage. Et si son patrimoine se transmet, on verra s'il est demandé pour d'autres juments. Mais quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, Curly est marié et il ne compte pas avoir une autre jument dans sa vie. Ainsi, moi, je pourrais dormir sur mes 2 lauriers avec un certain calme sanitaire. Je pense que déjà, avoir des poulains, c'est suffisamment stressant, sans en plus se rajouter de prendre les chevaux d'autres personnes avec tous les risques que ça comporte. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ces explications vous auront plu. Je vous mets le lien de la jument que nous avons choisie en commentaire. N'hésitez pas à échanger, partager et puis nous faire part de vos impressions sur ce choix. À bientôt!